La barra mexicaine ou la barra 1000, c'est une discipline du sport automobile les plus folles qui soient. En général, les équipages qui s'inscrivent à cette course savent que leurs chances de voir l'arrivée sont infimes. Le corps est aussi un sport réservé aux Américains avides de sensations fortes et synonyme d'avalage de poussière au sens large du terme. Ces deux disciplines sont réunies dans un des jeux de sport auto les plus secoués de l'histoire, Barra Edge of Control. Les courses off-road sont regroupées dans plusieurs catégories. Les buggy sur base Cox qui se traînent un peu. Puis, on trouve une catégorie identique mais un peu plus puissamment motorisée. La classe suivante concerne les 4x4 de série améliorés au moteur préparé pour la course. Entre les buggy et les trophy trucks, votre cœur balance et vous aurez le choix parmi une quarantaine d'engins plus féroces les uns que les autres. Décortiquons maintenant les types de courses disponibles dans Barra. Viennent en premier les courses sur circuit. Vous devez effectuer un nombre de tours déterminé sur une piste au tracé très accidenté. Selon les environnements, vous roulez sur du sable, de la latérite, de la boue, de la grosse caillasse, sur un lac salé. Bref, la richesse du titre est proportionnelle à la diversité des paysages d'Amérique du Nord et centrale. Le rallye, lui, se compose de 3 longues spéciales dont le kilométrage varie entre 10 et 25 km selon l'épreuve que vous disputez. Vous êtes confronté à des véhicules de votre classe et de votre puissance. Les départs sont donnés toutes les 3 secondes. Il n'est pas rare de rattraper ou de se faire doubler par un adversaire. Restez bien concentrés, c'est le chrono qui compte ici, pas la place. La course de côte porte bien son nom. Il faut gravir une montagne pour s'imposer dans cette épreuve très exigeante pour le matériel. C'est gaz, en grand, et c'est une bonne gestion de l'embrayage qui est nécessaire. Ça permettra aussi de vaincre sans faire exploser son moteur. L'épreuve reine du jeu, c'est la Barra. C'est une course de longue haleine. La durée varie entre 60 minutes, 90 minutes ou même 180 minutes. Vous roulez sans vous arrêter pendant toute la durée de l'épreuve. Cette course d'endurance est vraiment éprouvante pour votre mécanique. Vous devez gérer votre matériel avec précaution. Sachant que dans Barra, rien ne peut être prévu. Une bosse, un caillou, un rocher, tout peut vous faire chuter au classement. Heureusement, votre assistance au sol et héliportée est là pour vous permettre de remettre en état votre œuvre de destruction. L'aire d'assistance est facile à reconnaître. Arrêtez-vous pour permettre à vos mécanos de travailler. Il reste une catégorie dans le jeu de THQ, c'est une sorte de lutte des classes. L'idée est de lâcher toutes les 5 secondes un bolide d'une des différentes catégories citées précédemment. Le premier arrivé remporte l'épreuve, c'est la guerre absolue, il n'y a pas de prisonniers. Cet exercice est frustrant et dangereux pour vos nerfs. Vous l'avez pigé, Barra, c'est un jeu difficile. Les joueurs les moins expérimentés et les moins patients trouveront le soft indigne d'intérêt. Certains diront que le gameplay est complètement raté. Ce n'est pas le cas. Essayez d'imaginer rouler à 100 km/h dans des chemins étroits ou sur du sable très mou truffé d'ornières. Ça n'est pas évident pour des engins en suspension très molle. Les équerres ou les écarts de la trajectoire idéale sont fréquents et inattendus. Autant vous le dire, une fois le pad en main, vous ne chômez pas. Il faut gérer les aspérités du terrain. Négocier au mieux les relances en sortie de virage serré avec l'embrayage, gommer le sous-virage grâce au frein à main. Dans Barra, vous aurez à contrôler autant de touches que pour un jeu de foot. Ce qu'il faut gérer aussi, c'est l'extrême agressivité de l'intelligence artificielle du jeu. Vos adversaires n'hésitent pas à vous virer de la piste et à vous mettre de grands coups de roue et de pare-choc. Cette violence amène à parler de la gestion des dégâts. Votre voiture part en lambeaux à chaque coup porté par vos concurrents ou par le moindre contact avec un élément du décor. Il faut surveiller les niveaux de température d'eau, d'usure des suspensions et l'état général de la voiture. En cas de négligence des ravitaillements, le moteur rendra l'âme progressivement et vous finirez au fond du classement. La réalisation est l'élément le plus controversé du jeu. La modélisation, mais aussi la qualité des textures, des environnements, nous éloignent des standards d'un jeu nouvelle génération. Barra souffre d'un scintillement de PlayStation 2 et les autos ne sont pas vraiment belles. Les particules de poussière ne sont pas suffisantes. Le jeu, malgré une distance d'affichage spectaculaire, souffre de la comparaison avec l'excellent Dirt de Codemasters. Pas de vue cockpit, peu de vie environnante, le résultat final rend Barra un poil décevant d'un point de vue technique.
Bara est malgré ses critiques un titre que nous retiendrons cette année. Rigoureux pionnier dans l'extrême liberté qu'il propose, le titre est une base excellente pour réaliser un grand jeu off-road. Notre seule inquiétude pour le moment, il reste un peu trop underground pour intéresser un large public.